Bonjour à tous, bonjour frères et amis qui sont connectés sur les différentes pages de King Culture. On commence bien sûr, c'est le 30 minutes briefing qui va commencer tout de suite. Bien sûr avec votre frère et ami Eric Yaoné qui est toujours en place. Je suis bien là, je ne me suis pas caché. Voilà, 30 minutes briefing d'aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes le mercredi avec 15 minutes de retard et nous avons une édition spéciale qui était consacrée pour le 25 décembre avec Monsieur Tony Moulongo et bien sûr avec Monsieur Jean-Louis Mafema. Et aujourd'hui, comme on devait toujours garder quand même notre mercredi comme une journée spéciale de 30 minutes briefing, nous sommes restés dans le monde où nous essayons de rencontrer des artistes, des entrepreneurs dans divers domaines. Aujourd'hui, nous allons survoler en même temps un pays africain, en même temps une personne, en même temps un artiste. Vous savez, c'est soit à gauche, soit à droite. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de spécial qui nous vient du Sénégal et qui est bien sûr ici aux États-Unis pour quelque chose qui va nous expliquer tout de suite. Bonjour, monsieur Mohamed de Yetouma. Bonjour Eric, comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous, comment vous allez? Oui, ça va bien. Je vais bien, alhamdoulilah. Je dois te tutoyer ou bien te vous voyez? Je ne sais pas. Tutoie-moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, Mohamed. Depuis un certain moment, notre page King Culture, je crois que tu as eu à rencontrer pas mal de gens dans divers domaines. Aujourd'hui, tu nous reviens avec d'abord ta présentation. Notre émission 30 minutes briefing, c'est de pouvoir te décortiquer, connaître qu'est-ce que tu fais. Et bien sûr, si tu as des actualités, à nous le faire découvrir. Alors, commençons par te présenter. Bonjour à la communauté d'Eric, je m'appelle Mohamed Diouf, fondateur de la marque Yetouma. Je suis d'origine sénégalaise et je suis entre le Sénégal et les États-Unis. Donc, je suis styliste. Je présente des collections à travers le monde. Donc, en gros, c'est ça. Et que là, je viens de sortir une nouvelle collection et je pense que là, on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. En tout cas, je suis très heureux. Nous sommes à deux. Bien sûr, à 3, 4, je vois déjà des likes. Vous pouvez aussi interagir en direct pour connaître notre ami Yetouma. Alors, je crois qu'aujourd'hui, comme vous avez habituellement, je fais des recherches. Hein, je ne suis pas allé trop loin. Je suis rentré sur quelques pages. Bien sûr, on va le regarder sur nos réseaux sociaux. Voilà, je vois déjà un bon monsieur bien, bien habillé. Je suis sur ta page Facebook. Voilà, sur la page Facebook, qui est tout simplement la page de Yetouma. Je pense qu'il est écrit Yetouma. Oui, oui, là, c'est la page personnelle où les gens peuvent me voir, mais il y a une autre page où il n'y a que mes collections et tout ça. Là, c'est juste la promotion de Yetouma. Là, c'est la page personnelle où on peut interagir avec les gens, discuter avec eux. Vous avez dit que si j'entrais sur cette page, je vais découvrir déjà une des dernières collections qu'on va rencontrer tous. Est-ce que je veux le mettre en gros plan et vous allez essayer de nous parler un peu de cette dernière collection où je vois non seulement des belles tables, mais aussi vraiment qualité de travail hors norme. Merci beaucoup, merci d'apprécier. Là, oui, là, c'est la dernière collection. C'est la deuxième partie de la collection parce que la collection a eu deux parties. Là, c'est la collection Ferocity que j'ai sorti il y a 2 mois avant que je vienne ici aux États-Unis. Donc, tout ça, ça s'est fait au Sénégal, le photographe, les mannequins, tout ça. Donc, parce qu'il n'y a pas de défilé avec la pandémie et tout ça, on est obligé de faire des photoshootings pour faire la promotion de nos événements. Donc, là, c'est la partie 2 de la collection. Donc, il y a une partie 1, qui est un peu plus en bas, où le fond est blanc. Là, c'est la partie 2 où le fond est marron-orange. On voit plusieurs styles. Je vois que vous utilisez quel type de… C'est du velours, c'est du satin, c'est quel tissu que vous présentez? Là, c'est du velours parce que pour mes dernières collections, j'utilisais qu'une seule couleur et je faisais 10 tenues. Mais là, j'ai fait 30 tenues avec différentes couleurs, mais je suis resté sur le velours. Donc, tout ça, c'est du velours.
mais avec différentes couleurs, pour plus de diversité. Et c'est quel type de... vous êtes souvent invité par quel type d'activité dans la mode? Dans les Fashion Week? C'est quel type de... Dans les Fashion Week, donc, au Sénégal, j'ai fait la Dakar Fashion Week d'Adam à Paris, 2 ans consécutifs. Puis, la Fashion Week de New York m'a repéré et m'a invité l'année dernière où j'ai présenté une collection à New York. Donc, depuis là, je suis invité un peu partout dans le monde pour présenter mes collections et tout ça. Donc, à chaque fois que je sors une collection, il y a un événement qui est là où je vais aller participer, présenter ma collection et aussi faire la promotion de la marque. Les Sénégalaises sont réputées de grande taille et je vois vraiment elles ont des très beaux traits d'Africains. En tout cas, je pense que je ne serai pas confus par les personnes qui sont en train de suivre. C'est vrai. Les mannequins sénégalais sont élancés et ce n'est pas des gens qui se bon, la nouvelle génération là de mannequins, elle n'utilise pas le khessa. Le khessa, c'est décaper sa peau. Donc là, on ne prend pas les filles qui se décapent la peau. Donc, on prend seulement les filles qui sont de teint naturel. Tu peux être clair, mais naturel, et noir et naturel, mais pas des filles qui se décapent et tout ça. Donc, c'est pour ces raisons que notre mode là, elle est différente des modes qui peut-être passés. Moi, je suis plus dans les robes de soirée et tout, mais je préfère travailler avec des filles de teint noir qui sont naturelles, qui portent pas qui sont pas trop superficielles, qui se décapent pas la peau, qui sont naturelles. Mohamed Dieyetouna. Aujourd'hui, vous êtes sur 30 minutes briefing, comme je le disais. Nous sommes en train de découvrir vraiment seulement l'Afrique, mais nous sommes en train de découvrir aussi la beauté africaine à travers la mode, à travers les styles. Ça fait combien d'années que vous avez commencé votre travail? Vous êtes styliste ou modéliste? En fait, expliquez-nous un peu cet univers-là. Là, je vais vous expliquer parce que dans la mode, il y a différentes catégories. Moi, à la base, j'ai fait des études de droit. Donc, quand j'étais à l'université de Dakar et que j'ai fait 2 ans de droit là-bas et qu'il y avait trop de grèves, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. En 2012, c'était les élections et tout ça, le pays était instable. Il n'y avait pas beaucoup de cours à l'université. Donc, j'ai décidé de changer de cap et de faire la mode. J'ai fait un concours là-bas, un concours au Sénégal à ICCM, c'est un concours national pour devenir styliste. Là, j'ai fait le concours, je l'ai réussi, donc j'ai fait une formation de styliste. Mais vu que en Europe, les stylistes, ils font que dessiner, que créer, après ils vont donner au couturier. Ils vont donner au modéliste qui va couper. Après le modéliste, ça sera le couturier. C'est 3 étapes différentes. Mais là, au Sénégal, on n'a pas beaucoup de moyens. On est obligé d'être styliste, d'être modéliste et d'être couturier. Donc, c'est moi. Là, c'est la première partie. Là, ce que vous me faites là, c'est la première partie de la collection. Donc, au Sénégal, nous sommes obligés d'apprendre les 3 parties parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources pour engager tous ces gens. Donc, on est obligé de faire tout nous-mêmes. Donc, moi, je dessine la collection, je la coupe et je la coupe. C'est moi qui fais tout du début à la fin. Donc, je suis styliste, modéliste, couturier. Vous avez toute une équipe en chaîne parce que j'imagine que quand vous devez préparer un Fashion Week, c'est une collection. Vous pouvez faire sortir combien de sorties? Sorties nuit, sorties plage? Souvent, c'est quoi les thèmes qui sont appropriés? On vous envoie un thème ou bien vous le développez selon votre créativité? Non, il y a la majorité des événements en Afrique, il n'y a pas de thème qu'on vous impose parce qu'on laisse le styliste montrer ce qu'il veut faire. Donc, mais il y a un événement qui est le FIMA de Alphadi. Pour le concours des jeunes créateurs, ils te donnent un thème. Là, tu es obligé de respecter le thème. Mais pour les autres Fashion Week auxquels j'ai participé, là, il n'y a pas de thème. On te laisse. Là, c'est toi qui te donne un thème. La collection que j'ai sortie à la Dakar Fashion Week en 2019, je m'étais inspiré de ma mère. Parce que je voulais lui rendre hommage. Donc, là, je me dis que cette année, je veux travailler sur ça. Et je fais ça. Il y a une année, j'ai travaillé sur l'Égypte.
Il y a une autre année où j'ai travaillé sur les je me suis inspiré un peu du glamour hollywoodien et tout ça. Donc, c'est moi qui me donne un thème et j'essaie de faire des recherches sur ces thèmes pour pouvoir présenter une collection. Mais les événements ne nous donnent pas de thème. Mode et Afrique, Amérique. Vous qui avez déjà participé à des Fashion Week ici à Washington DC, parce que vous êtes actuellement à Washington. Actuellement, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de faire un défilé ici à Washington. J'ai seulement fait un défilé à New York. À New York. Oui, ce que je veux dire, pendant vos activités de défilé de mode ici aux États-Unis, le public américain, comment est-ce qu'il perçoit les styles africains? Ils sont-ils friands ou bien c'est la plupart du temps ce sont des africano-américains qui participent plus que la communauté, voilà, je vais dire blanche, c'est pas raciste, mais un peu même américaine en soi, hein, l'américaine de souche, c'est pas, voilà. C'est quel public que vous avez la plupart du temps pendant les fashions? Pour l'événement auquel j'avais participé à New York, c'était African by Arts. Donc, c'est un groupe de gens qui font des événements durant la Fashion Week de New York, mais ils privilégient les stylistes africains, pas des stylistes américains, pas des stylistes américains blanches, nous américains noirs, non, seulement des stylistes africains. Donc, quand on vient là, les gens sont étonnés de voir, avec le peu de moyens qu'on a, ce qu'on arrive à faire. Parce qu'on arrive à faire quelque chose qu'ils font, que la haute couture française, là, que la Fashion Week de New York, les tenues roses là que tu montres, c'était ici à New York. Donc, ils étaient étonnés, ils me disaient, ah oui, ça c'est africain, ça c'est fait en Afrique et tout ça. J'ai dit oui. Oui, ça se fait en Afrique parce que l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est pas l'image qu'on les montre quand on vient ici. Parce que quand on vient ici, on les montre de super tenues, des tenues bien faites, bien, avec de bonnes finitions et tout ça. Ils se disent, waouh, comment c'est possible? Et quand on montre l'Afrique, souvent c'est les guerres, c'est la famine et tout ça. Et là, on montre une autre image de l'Afrique, beaucoup plus glamour, beaucoup plus positif. Donc, ils sont étonnés, ils viennent vers moi, ils me disent, ah, avec le peu de moyens que vous arrivez à faire ça. Je dis oui. Alors, imaginez si on avait tous ces moyens que les Louis Vuitton ou on aurait fait des choses, mais bon, on connaît le milieu de la mode en Europe et ici aux États-Unis. Ils privilégient les Blancs, donc c'est un peu difficile de s'en sortir, mais bon, alhamdulillah, avec le temps, on commence à nous imposer. Nous sommes, comme vous avez dit, vous êtes les plus grandes difficultés que vous avez eues cette année. Je crois que c'est ce que le trois quarts des artistes, hein, ce ne sont pas seulement des artistes stylistes, c'est toute la panoplie du monde artistique qui est en train de souffrir du public, des activités, des événements, parce que voilà, avec le Covid-19, voilà, quand je vois ça, ça devait être en 2019. Je vois les dates qui sont là. Ça devait être en 2019. On vraiment le Covid-19 comme maladie, comme pandémie, qui casse un peu plus justement les très grandes activités manifestations. Comment est-ce que vous survivez les artistes, les stylistes? Comment est-ce que vous arrivez à vendre et à présenter vos produits? Tu as trouvé le mot, on ne vit pas, on survit. On survit parce que on ne peut pas faire ce qu'on avait l'habitude de faire des événements, faire des ventes privées et tout ça. On ne peut pas parce qu'on ne veut pas rassembler les gens dans un même endroit clos et tout ça. Donc, on est obligé de faire que des séances photos pour faire la promotion. Les séances photos, c'est bien et tout ça, mais ça se limite seulement aux réseaux sociaux. Et quand c'est un défilé, les gens sont là, ils peuvent aller acheter vite, ils peuvent aller toucher les matières, voir quand une personne la porte, quand la personne marche et tout ça, voir le rendu. Et tout ça, on ne peut plus. On peut plus. Et les organisateurs d'événements, eux aussi, ils n'ont plus d'argent parce qu'ils dépendent de ça pour vivre et tout ça. Nous, au moins, les stylistes, peut-être on peut vendre 2-3 trucs, mais on est impacté vraiment et c'est très difficile. On survit, comme tu l'as dit, on ne vit pas, on essaye de survivre et tout ça. Mais bon,
Là, je pense avec le temps ou peut-être en 2021, tout va s'arranger. C'est toute l'industrie. C'est toute l'industrie qui est malade. Ce sont les salles. En fait, ce n'est pas vous, en fait. Hein, ce que je comprends, c'est que c'est toute l'industrie. Les mannequins, voilà, ils vont grossir parce qu'elles ont besoin de maintenir leur poids, rester à la maison. C'est pas évident, Yetouma. C'est pas évident. On va manger un peu. Les gens dans l'imaginaire, ils croient qu'un défilé, c'est seulement les mannequins et les stylistes, alors que c'est pas ça. Il y a les habillés derrière, il y a les preneurs de son pour les caméras, les photographes, il y a aussi les gens qui décorent le tapis et tout ça. Tout ça, c'est des chaînes de métiers qui sont dans un défilé. Alors, s'il n'y a pas de défilé, les photographes de mode ne vont pas travailler, les mannequins ne vont pas travailler, les gens qui décorent la salle, qui posent les tapis et tout, ils ne vont pas travailler. Les gens qui font la lumière et tout ça, ils ne vont pas travailler. Donc, c'est toute une chaîne de personnes qui sont impactées par la COVID-là. Donc, c'est vraiment difficile et que, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2021, mais j'espère bien que 2021 sera mieux que 2020. Aujourd'hui, hier, nous avons eu à faire une émission spéciale justement sur un concert virtuel qui devra se passer le 25 décembre. J'en parle encore. Je vais peut-être passer un petit morceau de publicité, hein, juste pour souffler. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que est-ce que vous n'avez pas réfléchi aussi au niveau de défilé des modes qui puisse aussi, peut-être, en attendant que la situation peut se décompter, on lance des défilés de mode virtuels, des passerelles virtuelles, avec, bon, peut-être en respectant les normes, les gestes barrières, bien sûr, mais tout est virtuel, mais ça permet aussi d'élargir le public, de continuer votre métier et de pouvoir poser aussi J'ai vu qu'il y a beaucoup de marques européennes qui ont fait ça pour le Fashion Week. Ils n'ont pas ouvert le défilé au public. Ils ont juste filmé. Il y a Versace qui a fait ça. Il y a aussi Dior, Chanel, Louis Vuitton. Eux tous, ils ont fait ça. Ils ont fait un défilé. Ils ont filmé le mannequin, porté les tenues et tout ça, mais il n'y avait pas de public. Et ils l'ont mis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et tout ça. C'est comme ça qu'ils font. Mais là, parce qu'un défilé, ici, la plupart des défilés, c'est payant. Donc, les gens achètent pour entrer et sur les ventes-là, ils peuvent payer les photographes, les mannequins et tout ça. Mais s'il n'y a pas de vente de tickets et tout ça, donc tout c'est aux frais du styliste et tout ça. Donc, beaucoup de stylistes africains ne peuvent pas s'en sortir. Peut-être ces grandes marques-là, ils le peuvent parce qu'ils ont beaucoup de ressources et tout ça. Mais nous, quand on n'a pas de défilé, qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, on est obligé seulement de faire des séances photos avec les mannequins pour faire la promotion mais des défilés virtuels où il n'y a pas de public, il n'y a pas de public qui vient acheter pour voir les défilés et tout ça. Donc, c'est un peu limite. Mais ça se fait. Je vois les grandes marques qui le font. Donc, c'est des choses qui se font. Nous allons essayer de rester positifs et de se dire, voilà, un entrepreneur, c'est mon petit slogan, les difficultés pour un entrepreneur sont des opportunités d'affaires. Donc, nous allons croire que ce type de situation, on peut toujours essayer de réfléchir pour voir à quelle mesure on peut en tenir. J'estime que vraiment, ça doit être vraiment une situation totalement difficile. Je vois là plusieurs magazines de presse où nous avons des défilés. Je crois que ça se passe à Dakar. Hein, c'est toujours vous là? Oui, c'est moi. Et là, ça se passe à Dakar. Là, c'est à Dakar, c'est Young Fashion Net. Là, c'était quand j'ai débuté. Donc, c'est un événement où il n'y a que des jeunes designers qui viennent de commencer, qu'on met en avant pour qu'ils puissent
se faire un nom au Sénégal. Là, c'est la Dakar Fashion Week de Adama Paris. Je pense que vous la connaissez. C'est le jour de ce défilé-là que les gens de New York m'ont vu parce qu'ils l'ont suivi en direct sur Instagram et ils m'ont envoyé un message me disant qu'ils voulaient que je vienne participer à la Fashion Week de New York. Donc, du coup, ils m'ont envoyé tous les documents qu'il fallait et là, je suis venu aux Amériques. Et vous êtes vraiment le bienvenu malgré que cette situation, on aura eu le temps de se rencontrer physiquement. Je l'espère vraiment. D'accord. Parce que ça peut intéresser les gens. Vous qui suivez, je pense que ceux qui aiment la mode, c'est qui aiment les belles femmes que vous êtes en train de voir là. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement sur le bas. Il y a tous les contacts qui passent. Vous avez son Instagram. Là, je suis sur son Facebook pour vous dire que vous pouvez aussi, bien sûr, le contacter. Vous contactez sur Kin Culture, on peut vous envoyer ses coordonnées. D'accord. Merci beaucoup. Je suis sur votre Instagram. On a quitté le Facebook et je crois qu'on a pu découvrir pas mal d'activités, d'histoires et pas mal de choses encore pas mal d'événements qui tournent autour de Yetouma. Nous sommes sur votre Instagram et je pense que là, j'ai vu quelques éléments qui peuvent être. Donc, tapez Yetouma, comme c'est écrit. Vous soyez followers comme moi. Voilà. Allez, follow. Voilà. Et vous allez faire comme moi. Vous allez partager aussi. Vous allez avoir des informations de temps en temps. Chaque fois que Yetouma va faire une activité, vous serez directement connecté. C'est bien ça, je pense. Oui. Oui. Alors, moi, ce que je vais voir, on va voir quelques petites séquences que vous avez eu à filmer. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes de voir ce qui se passe sur votre Instagram, votre petit univers artistique. Ça ne vous dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Voilà, ce que vous avez eu à poster sur l'Instagram, c'est quelques défilés. On va le voir. Ce sont des événements qui étaient sur cette semaine, je crois, qu'ils n'ont pas longtemps sur. Là, voilà, c'était à New York. Là, c'est un Fashion Week ou bien c'est carrément votre défilé privé? Non, c'est à la Fashion Week de New York, donc il y avait beaucoup de stylistes. C'était mon passage. Là, c'est un mannequin chinois, Zeilin. Elle est très, très, très connue aux États-Unis, aussi à New York. Elle fait du bon travail. Ok, c'est super ça. C'est super. En tout cas, comme on rentre sur le style que moi j'ai remarqué que vous avez lancé cette année, c'est plus dans les couleurs vives et le velours, à moins que je me trompe. Oui, c'est ça. Parce que à chaque fois, j'étais tellement sur des couleurs uniques, une collection avec tout du blanc, tout du noir ou tout du. Là, j'ai voulu essayer toutes les couleurs et faire 30 tenues avec du rose, du bleu, blanc, noir, whatever, toutes les couleurs pour donner plus de choix à la clientèle. Et c'est quel type de clientèle que vous avez habituellement? Ce sont des artistes, des stars, des hommes d'affaires? Oui. Au Sénégal, j'ai vu beaucoup les rappeuses, les chanteuses, tout ça. Et aussi les mannequins aussi, les mannequins qui posent pour moi. Quand ils vont dans des soirées gala et tout ça, ils viennent chez Thomas pour acheter des tenues et tout ça. Donc, j'ai une clientèle jeune mais qui est au point de la mode, qui me suit au Sénégal et tout ça. Quelques artistes, quelques stylistes que vous connaissez et que vous appréciez, qui sont autour de vous, est-ce qu'on doit peut-être vous inspirer ou je ne sais pas. Vous pouvez nous citer quelques artistes que... Bon, moi j'étais plus inspiré par les stylistes européens parce que même quand vous voyez ma création, c'est plus un style européen. Vous ne verrez jamais de wax dans mes trucs parce que les Africains se disent que le wax c'est africain alors que c'est pas africain, c'est hollandais. Donc, moi, je suis inspiré par Elisab, par Saint-Laurent et tout ça, mais il y a des stylistes africains qui font du très bon travail comme la Hadgei,
comme Collé Soar, comme Diomaye Diakhaté, tout ça, qui habillent les premières dames en Afrique et tout ça. Donc, c'est des gens qui maîtrisent, qui sont de vrais travailleurs et tout. Nous sommes à 5 minutes. D'ici peu, ce sera la fin pour quelques instants. Nous sommes en train de découvrir vraiment la beauté africaine à travers Yuma, que je recommande à tout le monde de suivre vraiment les pages qui sont inscrites sur le bas. Hein, c'est notre frère styliste sénégalais qui est avec nous à Washington DC, qui aujourd'hui, qui présente bien sûr ses collections aujourd'hui dans ce vraiment découvrir la beauté africaine, parce que d'abord, c'est son mannequins africains. Et puis, bien sûr, sa collection, qu'il a dit que sa collection, je l'ai vu là, on va essayer de découvrir avec moi. C'était 2018, cette collection. Oui, ça, c'est la collection que j'ai présentée à la Dakar Fashion Week de 2019, 2018-2019. Là, c'est un teaser où je montre la collection, pas de défilé et tout, mais c'est genre un making-of, un teaser où je présente la collection avant le défilé. Tout ça. Ça se fait beaucoup au Sénégal. Okay. Avant le défilé, on fait un petit vidéo et tout ça, où on montre en exclusivité une partie de la collection avant de montrer toute la collection lors du défilé. Là, c'est la collection Yetouma. Yetouma, c'est le nom de ma mère, tu ne me l'as pas trouvé. Ma mère s'appelle Marie-Etou, mais j'ai fait un blanc, donc ça a donné Yetouma. Donc là, c'était une collection hommage à elle. Vu que toute la collection était blanche pour montrer la pureté de l'amour que je porte à ma mère. Donc, ça, c'est la collection éponyme de l'amour qui rend hommage à ma mère. On n'aura pas fini de découvrir. Je pense qu'une n'émifie pas. De 30 minutes, cet espace est à vous. En tout cas, très honoré de l'avoir. Merci beaucoup. Moi aussi, la collection découvre toute la beauté du Sénégal. Oui, ça aussi, ça c'est au Sénégal, c'est près de la Grosse au Sénégal. Donc, il y a de belles endroits au Sénégal. Venez au Sénégal, il y a la paix, il y a tout, il y a les plages. Vous voyez la plage là qui est tout en blanc et tout ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de maison ni rien du tout, c'est à l'état sauvage et tout. Donc, vous pouvez faire d'excellentes choses. Vous voyez? Tout ça, c'est au Sénégal. C'est paradisiaque. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Les coordonnées sont sur le banc. Il y a 6 falloirs qui fait. Là, ça coupe, hein, j'entends. Il y a Sifalov. Je serai aussi. Merci, Sifalov. Merci beaucoup. Elle nous suit en direct. Bon, à tout le monde, ça va se dire. Il y a tout le monde. Merci beaucoup à la communauté d'Éric. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je suis très honoré de venir partager mon expérience, parler de mon travail. Et c'est très gentil pour toi parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques mois, mais on n'a pas encore eu l'occasion de se voir ici à Washington. J'espère que tout pourra se voir et discuter tout ça. Merci pour cette plateforme-là que tu m'as offert pour faire la promotion de Yetouma et tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à la communauté d'Éric. Vous êtes les meilleurs. Le petit spot de qui actuel, je suis à ce super concert qui va être en live. Vous en verrez tout ensemble. Là, je serai le premier à regarder le live. Ouais.
2020 was a difficult year for us all. This Christmas, we are celebrating family, the gift of life, and hope for a better tomorrow.